Les univers ESG européens et américains sont extrêmement différents. Je dirais qu'aux États-Unis, ESG vient de la base, vient de l'investisseur. C'est cet investisseur qui se rend compte que dans ses portefeuilles d'investissement, tout d'un coup, il y avait des compagnies dont il ne veut plus. Il ne veut pas des fabricants d'armes, il ne veut pas des pollueurs, il veut des compagnies qui œuvrent pour l'avenir. Donc la demande vient de la base, est remontée vers les compagnies qui l'entendent, et il y a très peu de réglementation. En Europe, contrairement aux États-Unis, tout commence par la réglementation, tout commence par le politique qui émet des règles très strictes au niveau de l'environnement, au niveau social et au niveau de la gouvernance. Les entreprises s'adaptent et finalement, les asset managers en Europe choisissent des compagnies qui suivent à la fois les réglementations et la direction que prend l'univers de l'investissement. Donc cette différence est très marquée et elle est prouvée par un chiffre tout simple. Aux États-Unis, il y a 10 000 SICAV, 10 000 fonds d'investissement. Sur ces 10 000, il n'y a que 275 fonds ESG. Et attention, quand on dit fonds ESG, la plupart sont des trackers. Ils ne font que représenter l'indice. Et c'est aussi à la fois un problème, mais aussi une très très grande opportunité aux États-Unis pour que l'ESG se développe. Car si vous regardez un indice, vous allez, en investissant dans cet indice, très souvent avoir des compagnies qui malheureusement ne répondent pas à des critères les plus simples, que ce soit au niveau de la gouvernance ou au niveau social ou au niveau de l'environnement.